Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance, cette séance ordinaire du 7 décembre 2020. Chacun des membres du Conseil et employés municipaux présents vont se nommer individuellement. Donc, Christian Massé, maire. Nicolas Turcotte, conseiller district numéro 1. Mario Côté, conseiller district numéro 2. André Courtemanche, district numéro 3. Lorraine Denis, district numéro 4. Bonjour, Adrien Steutler, conseiller du district numéro 5. Bonjour, Simon Deshôtels du district numéro 6. Et Lynn Gaudreau, directrice générale. Donc, je constate qu'il y a quorum, que la séance est officiellement ouverte. Donc, sur recommandation du ministère de la Santé et des Services sociaux de ne pas socialiser de 28 jours en 28 jours pour protéger la santé de la population, il est permis de siéger à huis clos. Donc, il est proposé que la présente séance soit tenue par visioconférence. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Je vais vous lire l'ordre du jour. Le point 1, ouverture et séance et présence. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 octobre. Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. 3.3, procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre 2020. 3.4, procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 décembre. Non, celui-là, on le retire. Donc, il n'y a pas de 3.4. Le point 4, première période de discussion et de questions. Point 5, administration. Le 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 30 novembre 2020. Le 5.2, déclaration des intérêts pécuniaires. Point 6, liste de correspondance. Il n'y a pas de point 7, règlement. Point 8, résolution. Donc, 8.1, séance extraordinaire, présentation du budget 2021. 8.2, fermeture du bureau municipal du 17 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement. 8.3, décompte des numéros 1, 2, 3 de la firme Germain Lapalme et Fils et réception provisoire des travaux. 8.4, programme particulier d'amélioration circonscription électorale PPA-CE. 8.5, nomination des membres du comité consultatif en urbanisme. 8.6, mandat pour la firme EXP pour réfection des chemins des Baies et chemins Flodden. 8.7, création d'un fonds réservé. 8.8, adoption du budget 2021 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. 8.9, entente intermunicipale des loisirs Valcourt, facture 2021. 8.10, transappel, contribution municipale 2021. 8.11, résolution concernant le programme de gestion des actifs municipaux, formation de la FQM avec la MRC. 8.12, résolution concernant l'offre de services de la ville de Valcourt pour l'eau potable sur notre réseau local. 9, deuxième période de discussion et de questions. 10, levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Monsieur Turcotte. Donc, on passe au point 3.1, procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 octobre. Est-ce qu'il y a des changements? Quelqu'un propose? Monsieur Côté. 8.2, procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Quelqu'un a des changements? Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. 3.3, procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 novembre. Cette séance extraordinaire a eu lieu parce que le MAM nous demandait de changer un numéro de résolution pour la demande de notre règlement d'emprunt pour le chemin Maricourt et Grande Ligne. Quelqu'un propose? Monsieur Deshôtels. Donc, on passe à la période de questions et de discussion. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Bonsoir.
Sylvie Bruno, Bonsoir. Chemin des Marais. Vous m'entendez? Oui, Bien. D'accord. Moi, je veux revenir sur la séance ordinaire 2 novembre 2020. Au sujet de l'entente de service entre Racine et Maricourt. Les services, j'ai réécouté la séance et puis il semblerait que c'est des travaux de voirie avec, vous dites, les employés et les infrastructures que l'on a. Est-ce que c'est nos employés qui vont effectuer les travaux à Maricourt? la demande était, ça après entente avec les deux maires, que les employés de Racine offraient le service de voirie à Maricourt. Sauf que le conseil a décidé de ne pas adhérer, le conseil de Maricourt. Donc, il n'y en aura pas d'entente. Donc, il n'y aura pas de service qui va être donné à Maricourt par les employés de la voirie de Racine. Je comprends, mais juste pour, à la base, là, est-ce que vous sous-entendiez qu'on couvrait tout de Maricourt ou seulement les chemins qu'on partage avec eux? Non, la demande qui avait été proposée, c'était que les employés de Racine couvraient les deux municipalités pour toute la voirie. Le territoire complet de Maricourt et de Racine. C'est ça. Et puis, est-ce que ça allait, puis, comme nous, on donne ça à on donne les contrats à des sous-traitants, et puis c'est Racine qui aurait négocié avec les sous-traitants les services donnés à Maricourt. C'est-à-dire que on n'était pas rendu là, mais c'est sûr que tout le déneigement, on aurait fait les appels d'offres, préparé les appels d'offres et tout ça, mais c'est eux qui auraient payé leurs sous-traitants, qui seraient occupés de ça. Nous, ce qu'on faisait, c'était préparer leurs appels d'offres, préparer les plans et devis, qui auraient payé aussi, là. Puis après ça, c'est s'il y avait de la surveillance à faire sur les chemins, nos employés auraient été là. S'il y avait des trous à réparer, c'est nos employés qui auraient été. C'est des choses comme ça, là. OK, mais là, je comprends qu'on spécule là, mais est-ce qu'il y aurait, par exemple, il y aurait assumé la charge, mettons, un employé X qu'on a, payé au taux horaire plus les bénéfices marginaux? Regardez, je ne veux pas trop embarquer là-dedans parce que c'était une négociation qui devait se faire, puis elle n'a pas eu lieu parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, tout ce qu'on dirait est spéculatif parce qu'il n'y a eu aucune négociation qui a été faite. Puis, là, je vois dans la liste des comptes à payer, on a payé à la municipalité de Maricourt 340 $ pour du soutien à la voirie. Oui, c'est parce qu'il y a un de leurs employés qui vient aider notre employé ici à Racine, là. Ah, OK. Donc, on a emprunté un de leurs employés. C'est ça. C'est bon. OK, j'ai terminé. Merci. Bon, moi, j'aurais quelques questions, s'il vous plaît. H. Ferrand, Chemin des Marais. Premièrement, j'aimerais savoir le taux avec lequel nous empruntons les presque 2 millions aux caisses des jardins. C'est 2,45, je pense qu'on disait tantôt, là. Oui. 2,45 2,45 %. Donc, là, j'ai noté tout à l'heure qu'à la séance extraordinaire du 23 novembre, vous avez parlé de changer la résolution justement pour, ce budget pour les travaux de réfection de Maricourt et de la Grande Ligne, c'est ça? Oui. C'est une réunion extraordinaire le 23 novembre. Ça l'a coupé, là. C'est une réunion extraordinaire qui a eu lieu le 23 novembre, oui. Pour quelle raison? Parce qu'on n'a pas vu passer les choses. Alors vous avez C'est parce que changer la résolution.
On avait demandé au MAMACH un règlement d'emprunt pour emprunter le 1,9 million pour les travaux. Là, quand le dossier a continué, puis là, ils nous ont dit « Ah, il y a un petit problème dans la résolution, il faudrait changer le numéro de règlement. » Donc, on a fait une réunion spéciale pour pouvoir le changer parce qu'elle en avait besoin dans la semaine même. Là. C'est quoi l'organisme, le MAMACH? MAMACH, le ministère des Affaires municipales et Habitations. Ah oui. OK. D'accord. Troisième question. Nous avons eu un bris sur la ligne de Valcourt-Racine dernièrement à cause d'un bris. La question est, est-ce que les abonnés de télématique ont été avertis? De quoi vous parlez, là? Le bris d'eau qu'il y a eu entre Valcourt et le bris d'eau, oui. Oui, il y a un telmatique qui est envoyé à tout le monde, de tous ceux qui étaient inscrits. OK, c'est bon. OK, c'est bon. Ça marche. Et puis, dans la même lignée, on avait parlé d'une fuite entre Racine et Valcourt. Et on avait dit qu'on... Il n'y a pas de fuite entre Racine et Valcourt. Il y a une fuite. Il semble y avoir une fuite dans Racine. C'est ça qu'on est en train de chercher, là. Mais il paraît qu'il n'y en a pas entre Racine et Valcourt. Le coordonnateur à Valcourt nous a certifié qu'il n'y en avait pas selon les débitmètres d'une place et l'autre. OK. Est-ce qu'il y a une firme qui s'occupe de ça pour le chercher parce qu'on va payer... C'est compliqué à la trouver parce que normalement, les gens, ils travaillent sur des anciens tuyaux là, en béton, je ne sais pas trop quoi. Là. Nous, c'est tout rendu en PVC. Puis il n'y a pas beaucoup de firmes qui le font avec des PVC. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile. Mais oui, il y a quelqu'un qui est supposé commencer ça bientôt. Là, on a fini par en trouver un. Okay. Mais c'est le coordonnateur à Valcourt qui s'occupe de ça. Coordonnateur. OK. Et puis, dernière question à 1000 points. Où en est-on à propos du site de la municipalité? Le site web? Les dernières nouvelles que j'ai eues en parlant avec la personne de Cake, c'est qu'on devrait l'avoir avant Noël. OK. Et l'autre question, est-ce qu'on a tout payé à cette firme pour avoir le site ou... Non, c'est pas tout payé, ça? Non, pas encore. Ah, parfait. OK, c'est bon. Ben, moi, j'ai fini. Merci beaucoup. Merci. OK, on continue. 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 30 novembre 2020. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, à chaque année, en vertu de la loi sur les élections et référendums municipaux, tous les membres du conseil doivent, dans le 60 jours de l'anniversaire de leur élection, doivent déclarer leurs intérêts pécuniaires. En date de la séance d'aujourd'hui, tous les membres du conseil l'ont acheminé au bureau municipal. Le document va rester au bureau municipal, puis une copie va être envoyée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Tout ça en vertu de la loi. Correspondance, est-ce qu'il y a des questions sur les correspondances? C'est beau? C'est beau. On passe au point 8.1. Séance extraordinaire, présentation du budget 2021, le 17 décembre 2020 à 19h. Donc, c'est juste pour vous annoncer que le budget va être présenté par visioconférence cette année, exceptionnellement, parce que je ne pense pas que la semaine prochaine, les cas de COVID vont avoir baissé dans la région de l'Estrie. Donc, ça va être présenté jeudi soir prochain, le 17. Puis, il va y avoir aussi le plan triennal d'immobilisation. Et, je vous le dis tout de suite, il va y avoir une séance extraordinaire avec d'autres points qui vont suivre la séance. Oui, c'est vrai. Ça, c'est la première séance, le budget. La deuxième va être la taxation, puis la troisième va être les autres choses là, à présenter qu'on doit finir pour le 31 décembre. Ça va être 3 séances simultanées, une après l'autre. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Oui, à la suite, une de l'autre. Puis,
le lien pour que les citoyens puissent aller. Ça va être comme le conseil municipal, dans le fond. Là. Les gens vont pouvoir se joindre à nous par visioconférence. Oui, c'est le même par lien. Zoom, toujours la même adresse. Là. OK. Christian, 8.2. Oui. Tu as besoin d'un proposeur? Non, ce n'est pas une résolution, c'est juste un. Je faisais juste aviser les gens. Il est dans la section résolution. Oui, mais souvent, des fois, ouais, c'est vrai qu'on aurait pu le mettre en haut. Fermeture du bureau municipal le 17 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement. Le bureau, pour faire suite aux recommandations du ministère, non pas le ministère, mais le bureau de la santé publique, le bureau va être fermé du 17 décembre jusqu'au 4 janvier inclusivement. Par contre, pour les 4 jours qui n'étaient pas prévus de congé, soit les 17, 18, les jeudis, vendredis, et les lundis, mardis, le 21 et 22 décembre, le bureau est fermé, mais vous pouvez appeler. Les gens vont vous rappeler, peut-être pas répondre, mais ils vont vous rappeler dans la journée ou le lendemain. Puis en plus de ça, pendant toute la période des fêtes, il va y avoir un numéro d'urgence qui va être établi sur la ligne téléphonique que vous allez appeler. Là, il va y avoir un numéro d'urgence 24 heures sur 24. Quelqu'un propose? Je demande le vote. Je demande le vote. OK. Quels sont ceux qui sont pour la résolution d'être fermé du 17 au 4? Avec les modalités qu'on a parlé, ça me va. OK. Donc, j'en ai... Les modalités, c'est dans les résolutions aussi, par exemple, ou là? Bien, ce que je viens de décrire, là, c'est qu'il va y avoir un numéro d'urgence pendant toute la période des fêtes. Puis, les 4 jours que j'ai nommés, il va y avoir, les ressources vont pouvoir rappeler les gens qui appellent, qui laissent un message. Rappeler puis donner le service s'ils en ont besoin, là. Oui. Ils vont les rappeler, puis ils vont voir ce qui se passe, puis s'il faut qu'ils donnent le service, ils vont le donner. Moi, comme le service d'urgence aussi. Il faudrait que ça ait intégré, mettons, dans 10 minutes, ça, là. Oui. Donc, quels sont ceux qui sont pour? Ben, moi, je pose à ce moment-là. Donc, j'en avais 5 pour. Quels sont ceux qui sont contre? 1 contre. Donc, la proposition est adoptée. On passe au point 8.3. J'avais besoin de savoir qui propose. Ça peut être oui, qui propose? Monsieur Turcotte? Merci. Décompte numéro 1, 2, 3 de la firme Germain Lapalme et Fils pour la réception des travaux. Donc, notre ingénieur de la firme EXP, Frédéric Blais, a fait les recommandations pour les paiements des décomptes 1, 2 et 3 pour un montant total de 1 732 541 $, incluant les taxes. Donc, ça, c'est le montant qu'on doit payer. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte? Juste une question. Est-ce que ça couvrait le total des travaux, ça, à 1 700 000? C'était la totalité? C'est presque le total. Il reste quelques petits travaux à faire au printemps, là, puis c'est tout. Qu'on donne après un an. On a toujours un montant qui est réservé. OK. C'est ce qui fait la différence entre le 1 900 000 et 1 700 000, j'imagine, à peu près. Là? C'est ça. OK. Merci. 8.4, programme particulier d'amélioration circonscription électorale du PPA. Donc, il y a des projets qui sont spéciaux qu'on peut faire qui sont admissibles au PAV, qui est le programme d'aide à la voirie locale. Puis là, on a fait des travaux qui peuvent rentrer dans cette demande d'aide-là, qui est de 148 014 et 21 sous qu'on peut demander au ministère du Transport du Québec. Est-ce que quelqu'un propose? Un petit éclaircissement, c'est l'enveloppe du député qui nous a fourni dans le fond. On avait droit à 35 000, mais il faut lui prouver qu'on a fait des travaux pour pouvoir avoir un remboursement. C'est clair? Oui. Quelqu'un propose? Monsieur Côté?
8.5, nomination des membres du comité consultatif en urbanisme, le CCU. Il y a 2 membres citoyens dont leur mandat finit le 31 décembre, soit Mme Julie Saint-Hilaire et Mme Diane Guilbeault. Donc, la proposition, c'est de reconduire leur mandat pour un autre 2 ans. Puis, il y a aussi le président du comité du CCU dont son mandat échut le 31 décembre. Donc, c'est pour renouveler son mandat à titre de président pour une période d'1 an. Parce que comme président, c'est seulement des périodes d'1 an. Ça serait à M. Gérald Fontaine. Est-ce que quelqu'un propose? Moi, je proposerais, mais il faudrait qu'on me crée les prénoms des personnes aussi. J'aimerais que ça soit situé, là, en réalité, qu'on sache vraiment c'est qui, pas juste Mme Saint-Hilaire, là. OK, merci. On va faire ça. Julie Saint-Hilaire et Diane Guilbeault. Moi, je suis d'accord. Donc, M. Courtemanche. Mandat pour la firme EXP pour réfection des chemins des baies et chemin Flodden. L'année prochaine, on va refaire ces 2 chemins-là. En tout cas, c'est ce qui est prévu. De refaire le chemin Flodden d'un bout à l'autre et le chemin des baies de la 222 jusqu'à J.A. Bombardier, donc le refaire au complet. Puis là, on mandate notre ingénieur, M. Frédéric Blais, de la firme EXP pour préparer, dans le fond, les plans et devis pour s'en aller avec des appels d'offres pour la réflexion des 2 chemins. Le tout va se faire sous tarif horaire pour une somme totale maximale de 9 800 $ plus taxes. Mais ça, c'est marqué 4 500. Je le sais, j'ai revisé, c'est 9 800 plus taxes. OK. Quelqu'un propose? Oui, je suis d'accord, parce que je l'ai lu, les résolutions. OK. Monsieur Deshôtels, création d'un fonds. Oui. Question pour setter les attentes. Ce que j'avais compris, moi, c'est qu'on préparait les travaux pour être tout prêt en cas de subvention. Tout ça. C'est sûr que notre intention, c'est de les faire, mais au coût que ça a, on va les faire avec un programme d'aide de la voirie. Oui, il y a un programme d'aide. Actuellement, il y a la TEC qui est sûr qui est là, qu'on peut s'en aller là-dessus. Ou bien, s'il y a un programme qui s'ouvre, le RIRL, qui est le réseau le réseau d'intervention du réseau local ou de la voirie locale. Celui-là, s'il s'ouvre et il est capable de nous donner plus de subventions, on va essayer d'appliquer dessus, mais il faut juste s'assurer que les travaux soient faits l'année prochaine. Donc, en théorie, ce qu'on a entendu, c'est qu'il devrait s'ouvrir au mois de février-mars. C'est sûr que si le programme il s'ouvre juste au mois de juin, j'ai l'impression qu'on va s'en aller avec la TEC parce qu'il faut que les travaux soient faits l'année prochaine. Il y a des travaux qui sont trop majeurs là-dessus. Là. Merci. Création d'un fonds réservé. Nous allons créer un surplus réservé pour des achats de vente et achats de terrain. Pour un montant, on va mettre ce qu'on avait déjà d'accumulé, qui était de 40 000 $. Ce fonds réservé-là va nous servir si on achète d'autres terrains ou si on veut en vendre. Bien, ce fonds-là va être réservé exprès pour ça. Quelqu'un propose? Monsieur Stadler. 8.8, adoption du budget 2021 de la Régie intermunicipale de protection contre l'incendie de Valcourt. Le projet a été adopté le 11 novembre par la Régie et il demande que toutes les municipalités incluses dans la Régie adoptent le budget en décembre, au début décembre, pour que ça devienne effectif au 1er janvier. Donc, le montant total actuel est de 137 790,13 qui est la quote-part de la municipalité de Racine. Sauf que ce coût-là est basé sur, il faut que je le dise comme il faut, là, sur une partie fixe, sur les risques associés à chacune de nos immeubles, aussi sur la richesse foncière et aussi sur la population. Mais étant donné que la population change selon un décret qui
qui est publié normalement cette semaine. Habituellement, c'est dans le bout du 8 décembre. Là. Ça peut varier. C'est que peut-être qu'on va avoir 10 citoyens de plus. Donc, notre coût va peut-être varier un petit peu, mais ça ne devrait pas changer. Ça ne tombera pas à 138 000. Donc, quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. Entente intermunicipale de loisirs de Valcourt. Nous faisons partie de l'entente intermunicipale pour les activités avec Valcourt et la région, qui comprend les municipalités de Bon-Secours, Lawrenceville, la ville de Valcourt, le canton de Valcourt, Sainte-Anne-de-la-Rochelle, Maricourt et Racine. La facture de 2021 est basée sur les coûts de 2019 et notre facture cette année est de 25 202,60. Quelqu'un propose? Juste pour rectifier, c'est la facture de 2020, comme la facture qu'on a. C'est la facture 2021. Pour 2021, donc ce qu'on doit payer pour 2021, mais basé sur les dépenses de 2019. OK. Qui propose? Monsieur Côté. Transappel, contribution municipale 2021. Comme à chaque année, on reçoit notre facture pour 2021 pour le transport adapté et le transport de covoiturage. C'est Transappel qui nous charge 4,12 $ par personne, ce qui nous fait une facture de 5 652,64 pour cette année. La municipalité aussi accepte la tarification des déplacements pour les personnes admises, qui vont être admises en 2021, soit 3,50 $ pour un déplacement local, puis 8 $ pour un déplacement hors territoire, donc comme à Sherbrooke. Quelqu'un propose? Monsieur Côté. 8.11, résolution concernant le programme de gestion des actifs municipaux, la formation FQM avec la MRC. Donc, la Fédération canadienne des municipalités a mis en place un programme pour les actifs municipaux. La Fédération québécoise des municipalités organise dans ce programme-là des formations à travers plusieurs MRC. Il y a 1 an ou 2, c'était 5 MRC qui ont propagé le programme. Il y a eu 153 participants. Là, pour 2021, là, ils nous proposent que la MRC du Val-Saint-François soit parmi les MRC qui participent à la formation. Donc, la municipalité de Racine signifie, dans le fond, à la FQM son intérêt de participer aux activités prévues sur la gestion des actifs. Quelqu'un propose? Monsieur Courtemanche. 8.12, résolution concernant l'offre de services de la ville de Valcourt pour l'eau potable, réseau local. On a déjà une entente avec le réseau régional qui part de Bon-Secours, Lawrenceville, canton de Valcourt, Valcourt et Racine. Ça, c'est déjà entendu. L'entente finit dans 2 ans. Là, maintenant, la ville de Valcourt nous propose une offre de service pour l'eau potable, mais pour notre réseau local. Avec les informations que nous avons eues de la municipalité de la ville de Valcourt, avec la proposition qu'ils nous font, la municipalité de Racine a décidé de ne pas adhérer à cette offre de service. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. On est rendu à la 2e période de discussion et de questions. Un instant. Oui, on vous entend. Sylvie Bruno, chemin des Marais. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. D'accord. Excusez-moi. Moi, je veux, sur la liste des comptes à payer, je vois qu'on paye 14 750 $ pour la fibre optique. Je pense que c'est pour le lac Brompton. Oui.
et puis que les citoyens vont, chaque résident va payer sa part ou on leur fait un cadeau? Non, c'est pas un cadeau. La municipalité a payé 59 000 pour avoir la fibre optique au lac Brompton. En étant associé avec la MRC, il y a 10 municipalités qui ont fait les mêmes ententes avec Cooptel à différents coûts selon le nombre de personnes à se faire connecter par Cooptel. Mais pour nous, c'est un 59 000 qui est payé sur 4 ans en 4 versements différents. On est rendu, je pense, au 3e paiement. Puis, c'est pris sur la taxe au complet. Si on l'a fait comme ça, c'est parce que la plupart des résidents, ou la quasi-totalité, sauf le lac Brompton, étaient connectés gratuitement. Dans le fond, si on n'avait pas eu, puis ils nous avaient dit on recommence à zéro, ça aurait coûté 59 000 pour implanter tout le monde. Là, il restait ces personnes-là au lac Brompton. On a décidé que c'était tout le monde qui le payait parce que tout le monde l'avait eu gratuit dans la municipalité. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Est-ce que je peux ajouter quelque chose, Christian? Oui. Ce qui a un peu aussi, Mme Bruno, orienté notre décision, ça fait déjà quelques temps, hein, Christian, qu'on a décidé ça. Ça fait 2 ans. 2 ans, puis on n'était pas rendu au télétravail comme on l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Faites-vous vous imaginez qu'il y aura seulement 2, 3, 4 grosses maisons. On sait qu'au lac Brompton, les maisons qui se construisent, c'est des maisons un petit peu cossues, qui rapportent beaucoup de taxes, mais c'est des critères aujourd'hui pour construire une maison, s'établir. Il faut avoir une connectivité Internet de fibre optique parce que le monde travaille, et encore plus vrai depuis la COVID, travail de la maison. Fait que c'est juste qu'on y a cherché 2 ou 3 maisons de plus avec un bon paiement de taxes et ça va être rentable. C'est un investissement qu'on a fait pour attirer les gens dans Racine. On les a mis au même niveau que toutes les autres personnes parce que les compagnies de câbleau-diffusion ne voulaient pas le faire. Ils trouvaient que c'était pas assez rentable. Par contre, nous, ce qu'on a décidé, c'est que je pense que cela attire. Moi, je connais même personnellement des personnes qui se sont établies dans des secteurs pas loin d'ici parce qu'il y avait les fibres optiques. S'il n'y en avait pas eu, ils ne seraient pas allés. Et ça va être de plus en plus vrai. Fait que c'est un peu ce qui a guidé notre décision à l'époque. Je voulais juste apporter ça, Christian. Là. Puis, on a fait le travail à la MRC. La MRC voulait se porter acquéreur de tout un réseau à travers toute la MRC, que tout le monde soit connecté. Je peux vous dire que la facture de Racine, si on l'avait faite selon l'étude, ça aurait coûté au-dessus de 300 000 $. Donc, c'est vraiment pas cher à 50 quelques mille, là, 59 000 moins 5 %. Je discute pas là, la pertinence d'avoir la fibre optique. Au contraire, je reconnais que maintenant, ça prend ça. Mais comme ici, probablement que c'est... Parce que si je parle du chemin d'installer la fibre optique, et puis Cooptel, disons, ne sortait pas perdant parce que la plupart des gens se sont abonnés à leur service, soit de câble ou d'Internet. Mais ici, je me disais, si tous les citoyens de Racine assument la facture pour ce territoire-là, je ne sais pas, en tout cas. Bien, dites-vous que si le chemin Marico, le chemin des Marais, le chemin Flodden n'avaient pas été couverts, vous auriez été content qu'on paye pour vous abonner à ce service-là. Bon, vous avez un bon argument. Mais moi, je comprends votre affaire, mais en tout cas, je me posais la question. OK. OK. J'ai une autre petite question avant de terminer. Le programme de gestion des actifs, là, à l'item 8.11, qui à la municipalité va y participer à cette formation-là? Pour la gestion des actifs municipaux? Là, il y a 5 MRC. Je ne les connais pas, les 5 là, qui ont été interpellés. Je sais que nous, on veut y participer. Là, après ça, les autres, je vais les connaître là, éventuellement, mais je ne les sais pas présentement.
Mais je pense que la question, Christian, Oui, c'était mais- dans notre conseil, qui va aller assister à ces ateliers-là, en fait. Là. Fait que cette semaine, on en avait discuté, qu'il y en avait 3-4 qui étaient déjà intéressés. Puis quand les dates seront connues, ben s'il y en a d'autres qui sont intéressés, ils pourront y aller, j'imagine. C'est ça. Moi, en tout cas, j'y vais. Je ne sais pas, je me souviens pas, M. Côté. J'avais dit que j'étais intéressé, mais il faut tout voir les dates, voir si tout fonctionne. là, mais- C'est ça. Mais on est au moins 3 ou 4 là, qui vont participer. Mais là, vous parlez de membres du conseil municipal, pas des employés. Oui, des membres du conseil. Puis, je D'accord. pense qu'il y a des J'ai employés terminé, aussi là-dessus, là. Mais là, je ne suis pas assez certain pour vous répondre. Je peux vous revenir là-dessus, D'accord, mais... j'ai terminé. Parfait, merci. OK. OK. Serge Ferrand, j'ai une question. Oui, allô? Oui. J'ai une seule question. Au 8.4, on a parlé de 148 000 $ pour une résolution. Je n'ai pas bien compris. C'est quoi ça? C'est qu'on reçoit une demande, une subvention, mais il faut prouver qu'on a fait au moins les travaux pour retirer cette subvention-là. Puis on a montré au ministère des Transports qu'on avait fait pour 148 014 $ de travaux d'amélioration qui sont admissibles à cette subvention-là. On parle de quels travaux d'enracine, à large? Je pense là-dedans, il y avait le rang 1 qu'on a fait cette année. Puis les autres, là, je ne pourrais pas vous dire, là, je suis passé. Ça fait un petit bout de temps qu'on regarde ça. Okay. Ben, c'est des travaux qui ont été faits cette année et qui sont admissibles. Est-ce que je peux aider? Oui, vas-y. Alors, dans le fond, comme je disais tantôt, c'est qu'on a un montant qu'on appelait avant l'enveloppe du député. C'est un montant que chaque député a à sa discrétion de donner à chacune des municipalités qui font partie de la circonscription. Nous, le député a décidé de nous donner 35 000 $, 20 000 $ payables tout de suite et 15 000 $ payables sur 3 ans. Par contre, pour recevoir ce 35 000 $-là, il faut lui prouver qu'on a fait des travaux équivalents ou supérieurs. Donc, nous, on avait ciblé déjà le rang 1 et là, on vient de lui dire, écoutez, les travaux du rang 1 ont coûté 148 014 $. Pourriez-vous nous rembourser le 35 000 $ que vous nous aviez promis? Et c'est à ça que ça place. OK. OK, je comprends. C'est bon. Merci. C'est tout? Ben, merci beaucoup. Donc, on passe au dernier point qui est la levée de l'Assemblée. Quelqu'un propose? Monsieur Turcotte. Merci beaucoup tout le monde. Bonsoir.